Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition par ce communiqué de la présidence de la République. Visite d'amitié au Rwanda et participation à la cérémonie d'investiture de son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, se rendra à Kigali le 1er mai 2025 pour une visite d'amitié. Par la suite, le chef de l'État assistera à la cérémonie d'investiture de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu de la République gabonaise. Les personnalités suivantes sont conviées à la cérémonie de départ qui se déroulera à 8h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, CNT, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Messieurs le ministre directeur des cabinets de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le chef d'état-major général des armées, Messieurs le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane ainsi que les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 30 avril 2025, pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Dans l'actualité, poursuite de la tournée du Premier ministre, chef de gouvernement, la sensibilisation sur les opérations d'enrôlement du RAVEC est inscrite au premier plan de Santou à Gougoudjé en passant par Bouroual. Les populations sont invitées à s'impliquer activement dans le processus de recensement. Ousmane Bangoura. Le Premier ministre Amadou Ouriba, toujours au contact des populations de l'arrière-pays. En visite à Santou et Brouala, dans la préfecture de Télimélé, le chef du gouvernement a invité l'ensemble des citoyens à s'impliquer activement dans le processus d'enrôlement biométrique. Il a ensuite salué le dévouement des équipes d'enrôlement mobilisées sur le terrain, malgré les difficultés rencontrées. Nous avons des difficultés de source d'énergie. Les kits que nous avons, c'est les kits de dernière génération. Dernière génération, au fait, les panneaux qu'on a, les panneaux ne peuvent pas charger tous les périphériques du kit. Y compris scanner, imprimante, l'empreinte, cela ne peut pas tenir. Nous avons recensé 3647 individus dans le fichier. Le programme de Simandou 2040, c'est de tracer les axes majeurs que nous allons construire ensemble pour que dans 15 ans, que ce que nous disons aujourd'hui puisse être une réalité visible, concrète. Ça, c'est les perspectives. Mais avant d'atteindre le second ou le troisième étage d'un immeuble, il faut qu'il y ait la fondation. La fondation, c'est quoi? La fondation, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, recenser, enrôler tous les citoyens et citoyennes de la République de Guinée. Parce qu'un pays qui ne connaît pas ses enfants individuellement ne peut pas se construire dans la durée et dans la pérennité. D'où la nécessité absolue d'encourager et d'amener les populations, à chacun d'entre nous, à avoir son extrait de naissance numérisé qui lui permet d'être enrôlé, d'avoir son nom inscrit dans le fichier électoral et d'avoir son nom pour le fichier des cartes d'identité nationale, d'avoir son nom pour l'ensemble des fichiers, notamment le fichier essentiel qui est le fichier d'état civil. Avant de quitter Télimélé, la délégation conduite par le Premier ministre
a tenu à traduire les mêmes messages aux habitants de Sarakali, de Gougoye et de Senta. Partout, les citoyens ont réaffirmé leur adhésion aux idéaux de développement enclenchés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Dans la même dynamique, les autorités préfectorales ont exprimé leur détermination à relever le défi. Elles ont assuré que Télémélé atteindra ses objectifs dans les délais impartis et ambitionne de se positionner comme la première préfecture dans la région administrative de Kindia à avoir enrôlé l'ensemble de ses citoyens âgés de 10 ans et plus. Supervision de l'enrôlement biométrique, toujours, on prend la température du côté de Sigiri. Le ministre Ibrahima Khalil Kondé rencontre les populations en présence des autorités locales. Les inquiétudes liées au recensement sont abordées, les avantages aussi rappelés et les critères d'enrôlement redéfinis. Amadou Touré. C'est par la commune urbaine que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a commencé sa supervision de l'enrôlement biométrique dans la préfecture de Sigiring. Dans le Bouré, le ministre Ibrahima Khalil Kondé a tout d'abord rencontré ici dans la salle de la Maison des Jeunes la population pour passer son message de mobilisation des citoyens pour le recensement. J'ai dit à la population de Sigiri, à l'attention de toute la population guinéenne, que la gratuité de l'extrait de naissance numérisé est effective. La gratuité de la carte d'identité nationale est effective. Et j'ai dit, quiconque parmi nos cadres demandera 1 franc à payer pour l'extrait de naissance, je leur dis que lui, il était un voleur. Le président a payé, lui, il veut encore faire payer la population. J'ai ajouté que les jugements supplétifs anciens sont valables. Cette rencontre de sensibilisation et de mobilisation a connu la présence de l'ensemble des 20 sous-préfets suivis des présidents des délégations spéciales de la préfecture de Sigiring. Une occasion pour la coordination régionale du PNR avec de Cancan d'apporter certaines précisions. Les kits sont arrivés, le nombre de kits demandés, à peu près, nous avons les 99% des kits sont arrivés. Pour le déploiement, nombreux sont des kits qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train de fonctionner. Il y a des petits réglages à faire. Des erreurs techniques aussi qui sont là sont en train d'être prises en compte. Chaque problème qu'on nous a remonté, moi, je fais remonter au ministre, nous avons trouvé la solution à ces problèmes. Nous sommes très fiers de lui parce qu'il est à notre écoute. Le ministre Ibrahima Khalil Kondé a aussi rencontré l'autorité morale de Bouré pour transmettre à celle-ci les salutations du président de la République et expliquer aux sages de la préfecture l'objet de sa présence. Il a ensuite visité quelques points de recensement de la commune urbaine avant d'entamer sa tournée de supervision, de sensibilisation et de mobilisation des citoyens dans les collectivités rurales de Sigiring. Ça se passe ainsi en Dzérékoré. Le ministre Sédi explique le bien fondé de l'enrôlement biométrique. Les populations des Ali sont à l'écoute. Un moment de partage pour le succès des opérations. Mohamed Saléoupaï. L'objectif principal de cette initiative est de garantir la réussite du recensement biométrique en s'appuyant sur l'engagement actif du corps enseignant, des agents de santé, ceux des forces de sécurité et de défense, tous conscients de leur rôle dans la société. Je suis très content parce que le recensement c'est très important dans un pays. Si la population n'est pas recensée, on ne connaît pas le de la population. Et aussi, cet recensement permet aussi d'avoir une grande importance sur ceux qui vont voyager. Ça va les permettre de gagner vite leur papier de voyage. De façon globale, les choses se passent normalement. Seulement vu que en forêt, donc la saison pluvieuse a commencé, ce qui nous fatigue donc c'est les panneaux solaires qu'on nous a envoyés. Souvent il n'y a pas de soleil, donc les panneaux ne donnent pas. Donc nous demandons donc aux autorités de nous aider donc à avoir des petits groupes pour que au cas où nous n'avons pas le soleil, donc qu'on puisse donc utiliser ces groupes électrogènes-là. À travers cette démarche, le ministre de l'enseignement préuniversitaire entend obtenir une forte mobilisation dans les établissements scolaires ainsi qu'au sein des communautés.
Aujourd'hui, on est avec toutes les autorités, mais prochainement, je reviendrai tranquillement voir comment ça se passe, comment les populations participent, comment les agents recenseurs sont à la disposition de la population, parce que c'est leur rôle. On ne veut pas du tout qu'il y ait un blocage qui viendrait du côté de l'administration. L'administration doit faciliter le service aux citoyens. C'est une injonction claire que le ministre de l'administration du territoire a donnée. Il faut que les agents recenseurs se mettent à la disposition de la population. Cette tournée traduit la volonté du gouvernement de s'assurer que chaque citoyen éligible soit recensé en mettant l'accent sur les populations éloignées où l'information peut parfois circuler difficilement. Le ministre exhorte ainsi tous les cadres de l'administration à jouer pleinement leur rôle pour garantir le succès de cette opération d'envergure nationale. Hors du pays, la Guinée passe son 4e examen périodique universel. C'est à Genève en Suisse. L'exercice intervient tous les 4 ans et demi. Il est question pour tous les États de faire le bilan en matière des droits de l'homme. Les efforts accomplis par la Guinée sont présentés. Il reste à les poursuivre, estime le garde des Sceaux. C'est d'ailleurs la volonté affichée par le gouvernement guinéen. Kerno Younoussab, envoyé spécial. C'est ici à Genève que se tient l'examen périodique universel et mécanisme du Conseil des droits de l'homme. Le cycle est dédié à chaque État pour une évaluation par ses pairs de son bilan en matière de droits de l'homme. À cette 49e session de Genève en Suisse, la délégation guinéenne conduite par le ministre de la Justice et des droits de l'homme expose les avancées enregistrées par la Guinée pour améliorer les droits de l'homme. La Guinée réaffirme avec fermeté son attachement aux principes universels de droits de l'homme, à la coopération multilatérale et l'amélioration constante des conditions de vie de ses citoyens. Le processus de l'EPU constitue pour mon pays une opportunité importante de dresser un bilan de nos progrès, de nos défis et de renforcer nos engagements envers nos obligations internationales. L'examen périodique universel auquel nous sommes soumis au titre de notre 4e passage cette année est marqué par la prise de responsabilité le 5 septembre 2021 des forces de défense et de sécurité sous l'égide du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, ayant à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Cette prise de responsabilité pour anticiper sur d'éventuelles crises sociales résultant de la modification de la Constitution par l'ancien régime a connu l'adhésion de la quasi-totalité des populations guinéennes qui étaient dans les situations les plus préoccupantes et anxiogènes. Depuis cette date, le gouvernement de la République de Guinée a fourni de notables efforts en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ces efforts ont porté, entre autres, sur la mise en œuvre des nombreuses recommandations issues des évaluations qui ont précédé celle qui nous réunit en ce moment. Cependant, l'exercice pour la promotion et la protection des droits humains étant un processus continu, nos efforts, nos acquis, nos défis et difficultés doivent tous être appréhendés et perçus dans la perspective globale d'un travail au fond pour une véritable appropriation de la culture démocratique par les citoyens et les gouvernants. La République de Guinée est à son 4e examen ici à Genève. Lors de son passage devant le Conseil, Yaya Kairaba Kaba a présenté de nombreuses réformes amorcées par la Guinée en matière de droits de l'homme. La Guinée s'est attelée à renforcer le cadre législatif et réglementaire pour une meilleure promotion et protection des droits de l'homme. Nous pouvons citer les lois portant droit d'accès à l'information publique, portant protection et promotion des droits de personnes atteintes d'albinisme, portant contenu local, portant aide juridictionnelle, fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque. Outre des réformes judiciaires, la Guinée réaffirme sa volonté d'améliorer les conditions de vie des citoyens, allusion faite au programme Simandou 2040. Ce projet est un levier de développement économique qui intègre toutes les préoccupations allant de la santé, de l'éducation, des infrastructures jusqu'au contenu local, etc.,
tout est pris en compte et bien pris en compte par le méga-projet Simandou 2040. Après la présentation du rapport national, plus de 80 États membres ont salué l'engagement affiché par la Guinée en faveur du respect des droits de l'homme. Tout de même, des recommandations sont formulées pour améliorer les droits de l'homme de façon continue. Restons à l'international. Brazzaville, ouverture ce mercredi de l'Assemblée ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle de l'Afrique. La Guinée brille par sa présence à cette 16e assise. Au menu de 3 jours de travaux, l'examen des rapports de 2024 et l'adoption du budget prévisionnel 2025 pour une meilleure prise en charge des problèmes liés à l'employabilité des jeunes sur le continent. Moussa Komara, carnet de voyage. Après Lomé en 2024, ces gestionnaires des fonds de formation professionnelle venus de 10 pays africains se retrouvent ici à Brazzaville pour se pencher sur l'avenir de la jeunesse du continent et trouver des stratégies innovantes pour la compétitivité des entreprises. Il s'agit pour nous d'accompagner les entreprises, accompagner leur compétitivité, le développement de leur compétitivité, et au travers donc du développement de la compétitivité des entreprises, nous attaquons de plein pied la question de l'emploi, la question du chômage des jeunes. Cette assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle est un espace privilégié d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. La Guinée, membre fondateur du réseau, va partager ici sa riche expérience en termes de recouvrement et de formation continue. On est venu pour apprendre des autres, pour consolider les acquis et surtout pour échanger les pratiques qui existent de part et d'autre, pour améliorer et former un outil d'accréditation des organismes de formation, ce qui est très très important pour pouvoir travailler dans les 12 pays. Pour la promotion de l'employabilité et l'apprentissage de sa jeunesse, ces gestionnaires de fonds se propose de redéfinir le financement des formations qualifiantes et professionnelles. L'intégration de l'intelligence artificielle, du numérique ou encore du métier de la transition écologique est envisagée pour atténuer le chômage qui frappe de plein fouet la jeunesse du continent. Le RAFPRO a un rôle central à jouer dans cette vision. Il incarne la solidarité entre nos pays, la force de nos partages d'expériences et la capacité de l'Afrique à penser et construire son propre modèle. Un autre enjeu très important de cette 16e Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, l'examen des rapports d'activité et financiers de 2024, l'adoption du budget prévisionnel et du plan de formation 2025. Les travaux vont 3 jours ici à Brazzaville. Retour à Conakry où les assises de l'agence universitaire francophone s'ouvrent dans quelques heures à marge des travaux. La délégation a mis le cap sur la Cité des sciences et de l'innovation. La visite n'est pas fortuite, il est question de partager les expériences de la Guinée. Diarra Diallo sur les pas de la délégation. Voici une nouvelle dimension dans le renforcement des axes de coopération. L'une des matérialisations de cette volonté du CNRD se joue ici à la Cité des sciences et de l'innovation. Alpha Bakar Bari est en compagnie de ses homologues de la francophonie et d'autres acteurs de l'enseignement. Ils sont venus visiter cette infrastructure des sciences et de l'innovation en chantier. Le projet de la Cité des sciences et de l'innovation, c'est une initiative du président de la République pour apporter un soutien considérable à la recherche et à l'innovation dans notre pays. L'expérience que nous avons de l'implantation de cette cité intéresse les homologues, intéresse les partenaires. Nous sommes venus leur expliquer, leur faire voir l'état du chantier, l'évolution des travaux et surtout la philosophie qu'il y avait derrière. Pour ce qui est d'innovation et de recherche, il est très très important que nous-mêmes, soyons nous-mêmes à prendre en charge nos défis. Parce qu'il n'y a personne plus que nous mieux placé pour savoir quels sont nos besoins, quelles sont nos réalités et quoi faire. Une occasion pour les invités de découvrir les différents pavillons de ce complexe moderne. Aujourd'hui, nous voyons que nous devrions copier pour pouvoir également avoir les mêmes structures chez nous afin de faire évoluer la science en général. Monsieur le ministre nous a expliqué que ce projet a démarré il y a 9 mois.
même pas un an. Et nous avons vu ce que nous avons vu. Et tout cela grâce à la volonté des nouvelles autorités guinéennes, du président et des ministres, que nous félicitons. À la fin de la visite, les hôtes du ministre Alpha Bakar estiment que cette vision de la Guinée est un bel exemple à suivre. C'est le chiffre du jour, 100 milliards de francs guinéens, un montant mis à la disposition des communautés impactées par les activités minières à Sigiri. La remise du chèque est officielle, une contribution du Fonds de développement local. Marwan Kamara. Sigiri est l'une des préfectures de la Guinée où l'exploitation minière est plus dense. Dans l'esprit de respect des dispositions du code minier en termes de contribution au développement local, le gouvernement, à travers le FODEL, les communautés impactées par les activités minières ont bénéficié d'un chèque de plus de 100 milliards de francs guinéens. Nous devons, à travers notre responsabilité sociétale, contribuer favorablement au développement des communautés. Et en cela, les sociétés minières sont appelées pour qu'après toute exploitation, que les communautés puissent être des communautés transformées, résilientes et développées. L'ANAFIC réitère son engagement avec le soutien de tout le département du MATD à mettre en œuvre avec rigueur et intégrité, en collaboration étroite avec toutes les parties prenantes, notamment le ministère des Mines et de la Géologie, et cela dans le strict respect des textes de loi et des textes réglementaires régissant la mise en œuvre au bénéfice de nos populations. Cette contribution au développement local par les sociétés minières est un véritable soutien à l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines des sociétés minières. Votre leadership, votre sens du devoir et votre attachement au respect des obligations à l'égard des sociétés minières ont grandement contribué à faire du FODEL une réalité tangible au service de nos collectivités locales. Depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership du CNRD, avec à sa tête notre président de la République, d'importantes réformes ont été engagées dans le secteur minier afin que l'exploitation minière profite au peuple de Guinée, au premier chef desquels les communautés riveraines impactées par l'exploitation minière. Parmi ces réformes majeures, figure l'amélioration de la gestion du Fonds de développement économique local, communément appelé FODEL, logé à l'Agence de financement des collectivités locales, l'ANAFIC. Après quelques années d'attente pour cause des gels, les collectivités de Sigiri se frottent désormais les mains. Avec une clé de répartition bien établie par le gouvernement, le FODEL va toucher l'ensemble de toutes les circonscriptions de Sigiri, améliorant globalement le développement local avec une gestion transparente. Au même moment, audit des marchés publics et projets de développement, c'est au bénéfice des vérificateurs de la Cour des comptes. La session s'étend sur 10 jours, une formation initiée par la Cour des comptes en partenariat avec l'unité de coordination et d'exécution des projets. Moussa Kouyaté. Le contrôle des finances publiques est la mission principale de la Cour des comptes. Pour atteindre cet objectif, la formation des agents vérificateurs en audit des marchés et projets de développement est indispensable. L'objectif de cette formation en audit des marchés publics et des programmes d'investissement dédiés aux assistants vérificateurs est de leur doter des compétences leur permettant de cerner cette activité d'audit, participer à la transformation et à la refondation du pays dans le domaine de la passation, de l'exécution et du contrôle des marchés publics. Ils auront des modules qui sont liés à la préparation des marchés publics, à la procédure de passation des marchés publics, à l'exécution des marchés publics et au contrôle, c'est-à-dire à l'audit des processus de passation et d'exécution des marchés publics. Cette formation des agents de la Cour des comptes a été rendue possible grâce au concours des partenaires techniques et financiers et l'implication du ministère du Plan et de la Coopération internationale à travers l'unité de coordination et d'exécution des projets. Pour le procureur général près de la Cour des comptes, la formation doit être la priorité de l'institution.
Je suis partisan pour que la Cour consacre une large partie de ses moyens et de son temps de travail à la formation de ses agents, de ses cadres, de ses auditeurs, qui sont nos ouvriers, qui sont des agents administratifs mis à nos dispositions, qui sont nos ouvriers, s'il faut dire. Et donc, il faut qu'ils soient vraiment performants. Et alors, la formation va porter sur l'audit des projets de développement. Il faut que les agents, les auditeurs de la Cour des comptes soient assez bien outillés, assez bien performants pour pouvoir auditer ces projets et rendre compte de la qualité de la gestion et de la performance de ces projets-là. Après ces 10 jours de renforcement des capacités avec des experts, les participants seront en mesure d'auditer et de vérifier davantage les marchés et projets de développement. Sur tout autre plan, Hajj 2025, le succès de ce périple religieux se prépare déjà. Les bonnes initiatives se multiplient dans ce sens, comme l'encadrement et la sécurisation des pèlerins. Le processus se professionnalise. Cela passe par la formation des guides, une démarche soutenue par le département des affaires religieuses. On suit ensemble. À quelques semaines du départ des candidats au pèlerinage 2025 en Arabie Saoudite, les initiatives se développent au secrétariat général des affaires religieuses. Déjà, un bracelet de géolocalisation est créé pour les pèlerins guinéens. Avec ces bracelets, tous les pèlerins, partout où ils sont, ils peuvent communiquer avec leurs parents. Donc ces systèmes permettent, à partir d'un bouton, quand vous appuyez, automatiquement vous êtes en communication avec votre guide. Au-delà de ce système sécuritaire, une séance de formation pratique est aussi organisée pour les guides. Il s'agit d'initier ces guides à la gestion des différents rites durant la période du Hajj en Arabie Saoudite. Le président de la République il nous a instruit, à travers son Premier ministre, de faire en sorte que la Guinée soit parmi les meilleurs pays organisant le pèlerinage pour le bien-être des pèlerins, de façon générale des pèlerins du monde entier, et plus particulièrement ceux et celles de la Guinée. C'est dans ce cadre aujourd'hui que nous avons, à travers la direction, fait cette simulation avec l'image de la Kaaba qui est derrière moi. Ces dispositifs pourraient aider ces candidats au pèlerinage afin de les faciliter à franchir les différentes étapes du Hajj. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, veut que les pèlerins guinéens soient modèles. Et pour être modèle, il faut être sensibilisé. Il faut être informé et il faut avoir toutes les connaissances et l'information liées au Hajj. L'objectif du secrétariat général des affaires religieuses est de tout mettre en œuvre afin que les pèlerins se rendent et accomplissent leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions. Religion encore, la mobilité se renforce pour les fidèles catholiques, notamment les pèlerins de retour de Bofa pour Conakry. Le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, met à disposition une dizaine de bus, un acte de générosité favorablement accueilli. La cérémonie s'est tenue ce jeudi. Aboubakar Kamano, Bakari Bambakonde. En plus de ses qualités exceptionnelles d'homme d'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, se distingue également comme un bienfaiteur public. Une fois de plus, le chef de l'État guinéen a laissé parler son cœur. Ce mardi 30 avril 2025, il a mis à la disposition des fidèles chrétiens catholiques de Guinée une dizaine de bus pour faciliter le retour des pèlerins de Bofa à Conakry. La remise de ces moyens de transport s'est déroulée dans l'enceinte des garages du gouvernement en présence de plusieurs autorités administratives et religieuses. La mise à disposition des bus aux pèlerins chrétiens est une initiative du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui accorde une importance capitale à la cohésion sociale. C'est un message très 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 fort pour les Guinéens. Nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens, et dans cette laïcité, on peut vivre ensemble dans la paix et dans la tranquillité. C'est pourquoi le président de la République et son gouvernement, à travers aussi notre ministre tutelle, le général Amara, ont souhaité mettre à disposition ces bus comme d'habitude. Cet acte qui consiste à pouvoir remettre à nos compatriotes catholiques des bus en vue de leur déplacement pour le pèlerinage national de Bofa n'est qu'en réalité que la traduction justement
de cet équilibre et même de cette équité au plan religieux dans notre pays. Cette occasion a été mise à profit pour saluer et magnifier les nombreux efforts consentis par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en faveur de l'ensemble de la population et plus particulièrement à l'endroit des confessions religieuses, notamment la communauté chrétienne de Guinée. Je voudrais traduire les sentiments de gratitude et de remerciement de son Excellence Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, mais aussi de son coadjuteur pour cet appui indispensable au pèlerinage de Bofa en 2025. Le remerciement, mais aussi c'est l'occasion pour prier pour notre pays, prier pour toute la nation, prier pour que la Guinée puisse aller de l'avant. J'ai prié pour le président, nous prions tous pour le président et pour son entourage. Nous prions qu'il reste sur nous et qu'il continue encore avec ses belles œuvres. Nous vous disons un grand merci. C'est la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Madame Rose Paula Prissemou, qui a présidé la cérémonie. Aujourd'hui, le chef de l'État fait encore parler son cœur pour ramener tous les fils et filles de Guinée au même niveau. Il montre son attachement aux valeurs religieuses, aux valeurs culturelles, en se disant j'ai ma population qui va se recueillir, qui va prier pour ce pays, et en ce sens il réitère encore toute sa bienveillance en fournissant, en mettant à disposition ses moyens de locomotion pour faciliter le retour de tous nos pèlerins. Cet acte hautement symbolique posé par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, s'inscrit pleinement dans sa volonté de promouvoir le respect de la laïcité et du vivre ensemble en République de Guinée. En ce 1er mai, la Guinée célèbre la Journée internationale du travail, une commémoration placée sous le signe de la transformation et du progrès social dans le cadre de la vision Simandou 2040. À cette occasion, le ministre de la Fonction publique salue l'engagement collectif et rappelle les avancées majeures en matière d'emploi et du dialogue social. C'est ce qui a filtré de son adresse à la nation, une adresse faite au nom du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Extrait. Travailleuses, travailleurs de Guinée, à l'heure où notre pays engage résolument son destin vers un avenir prospère avec la mise en œuvre du programme Simandou 2040, la fête internationale des travailleurs, couplée avec la célébration du travail en 2025, prend une signification toute particulière. Simandou 2040 est notre vision commune pour bâtir une Guinée émergente, prospère et économiquement plus souveraine. Nous savons que cet objectif ambitieux ne saurait être atteint sans une main-d'œuvre compétente, épanouie, protégée et engagée. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays s'est résolument engagé sur la voie de réformes structurelles et des progrès importants ont été enregistrés grâce à la vision audacieuse du chef de l'État. Il s'agit de la revalorisation salariale de 35% accordée aux fonctionnaires, apportant ainsi une réponse concrète aux attentes de nos agents publics. La revalorisation des primes de fonction dans l'administration publique, tant au niveau central qu'au niveau local. Le recrutement massif de 20 000 nouveaux fonctionnaires a été effectué pour renforcer les capacités de notre administration publique. La couverture médicale en faveur des agents de l'État en activité et des retraités. La création de plus de 50 000 emplois sur le méga-projet Simandou. L'enregistrement de 4 000 nouveaux adhérents à la Caisse nationale de sécurité sociale, traduisant notre volonté d'inclusion et de justice sociale. Cerise sur le gâteau, ce communiqué du ministre du Travail et de la Fonction
public, conformément aux dispositions du décret D 2022-0526 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022 modifiant le décret D 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée. Le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du jeudi 1er mai 2025, journée internationale des travailleurs et fête du travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter une bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Signé Faya François Bourneau. Nouvelle dynamique au sein de la SOGIPA. Un challenge pour les dirigeants de la société. La présidente du conseil d'administration et les partenaires stratégiques visitent les plantations et installations. Il s'agit d'échanger avec les travailleurs et exprimer les déterminations des partenaires à soutenir la SOGIPA. Mohamed Saloupaï, correspondance. Dans une dynamique de redressement et d'espoir que la société guinéenne de palmier à huile et DVA SOGIPA a accueilli une mission de haute portée conduite par la présidente du conseil d'administration en compagnie des partenaires stratégiques. Ces hôtes de marque, après une visite guidée des plantations et installations industrielles, ont eu des échanges directs et fructueux avec les travailleurs, symbole d'un nouvel élan pour l'entreprise. La conclusion que nous avons tirée au niveau du conseil d'administration, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de crise. Parce qu'on parle de crise si ça ne va pas. Mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui qu'il y a le personnel nécessaire, les plantations, ça fonctionne, et les usines, ça fonctionne, 24 heures sur 24. Il y a juste un problème de gestion. Et ce problème de gestion doit être relevé. La gouvernance au niveau de la SOGIPA a pris une nouvelle dynamique, un nouvel élan. C'est rassurant pour des partenaires financiers comme nous et d'autres qui viendront se confronter à leur expertise et à leur engagement. Cette visite, riche en promesses, renforce déjà la confiance au sein de la direction générale. Nous savons que désormais nous avons le soutien de notre conseil d'administration. Nous savons que nous partons sur une nouvelle base. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier Madame la Présidente du conseil d'administration, de remercier tous les administrateurs. Nous allons œuvrer dans le sens de mettre en œuvre leurs recommandations, de mettre en œuvre leurs orientations afin de donner à la SOGIPA un éclat nouveau, une nouvelle dynamique et que la société se mette sur les rails pour le développement prôné par le général Mamadi Doumbouya. Avec le soutien inconditionnel des institutions partenaires et la forte implication des travailleurs, la SOGIPA se projette désormais vers un avenir de renaissance au service de la Guinée et affiche ses ambitions de développement durable. À Conakry, la Chambre régionale d'agriculture vient de tenir son assemblée consulaire. À l'ordre du jour, l'élection et l'installation des présidents des chambres communales, un processus de redynamisation de la structure au niveau local. Mamadi Terna Kamisoko pour plus d'explications. Dans la zone spéciale de Conakry, les acteurs de la Chambre régionale d'agriculture tiennent leur assemblée ordinaire consulaire. L'un des points importants à l'ordre du jour porte sur l'élection et l'installation des présidents des chambres communales. Après plusieurs heures de vote et de délibération, ils sont 6 présidents élus dans les communes de Kaloum, Matam, Dixine, Ratoma, Matoto et Kassa. Je suis très contente, raison pour laquelle je remercie le président Mamadi Doumbouya pour son soutien constant au secteur du développement durable. L'impression est plutôt satisfaisante parce que ce processus s'est passé dans le plus grand sérieux. Et Dieu merci, les résultats se sont avérés très sérieux, tantôt très serrés, mais tout c'est très très bien terminé. C'est un instrument au service du monde rural. La Chambre nationale d'agriculture joue un rôle d'interface entre le gouvernement, les partenaires techniques et le monde paysan. L'installation de ces démembrements vient ainsi combler un vide qui existait jusque-là. Cette fonction
est noble, mais exigeante. Elle vous placera au cœur des préoccupations des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des agroforesteries, transformateurs et commerçants du secteur agricole. À partir d'aujourd'hui, la Chambre pourra vraiment jouer son rôle d'interface parce que la Chambre nationale d'agriculture de Guinée et tous ses démembrements constituent auprès des pouvoirs publics des organes consultatifs sur toutes les questions d'intérêt agricole. C'est notre rôle. Alors nous allons pouvoir jouer désormais ce rôle correctement. Le processus d'installation des démembrements va se poursuivre. Conakry vient ainsi emboîter le pas à Farana, Zériko. On met le cap maintenant sur la plage de Tayaki dans la commune de Somphonia. Cet espace balnéaire est de plus en plus sale aux yeux des visiteurs. Vous allez le constater également. L'opération d'assainissement est lancée par le Salon des étudiants entrepreneurs, une initiative qui va dans le sens de la valorisation des sites touristiques. Karim Kamara. À l'université française Case Academy de Ratoma, c'est parti pour un voyage écologique. Après 40 minutes de route, ces étudiants arrivent sur la belle plage de Tayaki, commune de Somphonia. Dans la foulée, ils se déploient sur les 7 km de sable fin que constitue ce lieu touristique par excellence. Objectif, débarrasser l'une des perles de Conakry des ordures et autres déchets. Il y a quelque temps, nous sommes venus avec l'académie sur cette plage et nous nous sommes rendus compte qu'elle était belle mais très sale. Il était prévu d'organiser un bootcamp ici. On s'est dit pourquoi pas essayer de la nettoyer pour qu'elle soit encore plus belle. Et cette initiative, je suis sûre, plaira à la nature. Le message qu'on veut faire passer, c'est aussi de dire que c'est notre planète, il faut qu'on en prenne soin, il faut que chacun ramasse ce qu'il jette par terre. Et si on commence par montrer l'exemple avec des jeunes étudiants, alors tout le monde peut nettoyer et assainir devant chez lui pour que Conakry redevienne la perle qu'elle était. Cette opération d'assainissement est portée par le Salon des étudiants entrepreneurs. Dans une ambiance festive, ces jeunes pousses se fixent l'objectif de donner le ton d'une aventure dénommée Zéro ordure sur la plage de Tayaki. Comme la mission du salon, c'est inspirer, accompagner les jeunes, être des futurs entrepreneurs, les futurs responsables du pays. Donc nous sommes là pour nettoyer un peu la plage. Donc c'est aussi un moyen pour nous de sensibiliser que chaque jeune aussi est responsable de son écosystème. Dès qu'on a reçu le courrier, et on a reçu des instructions fermes de la part de Madame la Présidente de la délégation spéciale à accompagner avec tous les moyens possibles cette initiative. C'est une activité citoyenne qui va continuer et qui va se perpétuer tant que nous sommes là. Cette journée d'assainissement vise à toucher la conscience collective dans le cadre de la valorisation de la plage de Tayaki et elle constitue la première des activités prévues dans l'organisation du Salon des étudiants entrepreneurs qui se tiendra du 1er au 3 mai 2025. Développement local. Déjà, les populations de Sigiri peuvent se frotter les mains. Plusieurs ouvrages de franchissement sont prévus dans cette préfecture de la Savane. Le lancement des travaux est effectif. Une initiative présidentielle de désenclavement de la ville aurifère. Jamokaba. À Sigiri, l'esprit du développement local fait du chemin pour le bien-être de la population. Pour renforcer la mobilité en milieu rural, les travaux de plusieurs ponts de franchissement sont lancés. Un coup de pouce du général Mamadi Doumbouya pour répondre aux multiples doléances des usagers. Les bénéficiaires très mobilisés affichent leur satisfaction à l'endroit du président de la République. Je profite de la pose de la première pierre de la construction du pont sur la rivière Mia, qui est intégré dans un programme sous-régional qu'on appelle le fleuve Sénégal. Nous sommes nés ici, personne n'est venu pour nous enlever dans la souffrance, sauf Général Mamadi Doumbouya. Tout Kinyabakura est derrière lui. Le projet va désenclaver les zones de Nabou, Franwalia, Kinyabakura. Avantage, faciliter la circulation vers les grands bassins de production agricole, une autre priorité affichée par le conseiller du chef de l'État. Donc pour ces 3 points, les populations
ont vraiment bien accueilli. Et moi-même, en allant sur le terrain, j'ai vu que c'était des infrastructures tellement importantes. J'étais même étonné de savoir que le président puisse savoir tout ça en étant au palais Mohamed V. Le pont de Konsogna que vous avez traversé depuis le premier régime jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Auprès du conseiller du président de la République, les habitants du district de Konsogna formulent des doléances pour l'achèvement de leur pont en souffrance depuis des années. Une aubaine pour les sages des différents villages mobilisés pour apprécier cet esprit patriotique enclenché par le chef de l'État. Partout, ils réaffirment leur adhésion aux idéaux du président de la République pour l'accompagner dans ses actions salvatrices. C'est ce qui justifie d'ailleurs le soutien massif des initiatives présidentielles. Le Moussa Code, par exemple, est actif dans la commune de Dabola. En plus de la sensibilisation sur le recensement des citoyens, une soirée festive est organisée dans le but de magnifier les réalisations du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Fodi Alpha Camara, Kelfa Place Camara. Le Moussa Code, un soutien de premier rang pour l'accomplissement des idéaux de refondation du général Mamadi Doumbouya, est actif dans la commune urbaine de Dabola. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, le mouvement a débuté par des salutations respectueuses envers les notables de la ville avant de procéder à une grande soirée de Mamaya. Cet événement a été un moment de communion et de célébration des réalisations du président de la République. À travers cette initiative, il est clair que Dabola s'aligne fortement avec les idéaux portés par le CNRD. Je voudrais vous rassurer et vous certifier que Dabola est dans l'esprit du CNRD et nous sommes prêts à accompagner le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya dans sa quête de refondation. Dans cette même optique, le mouvement s'enchérit pour la continuité du général Mamadi Doumbouya Moussa Code s'engage activement à sensibiliser la population. Que cette Mamaya soit le reflet de notre détermination collective à avancer ensemble. Et en plus, le rêve principal primordial du président de la République, c'est tous les Guinéens qui doivent se donner la main pour le recensement. Il faut que le président termine ce qu'il a commencé, il faut qu'on se recense. Le Moussa Code joue un rôle central dans la dynamique de refondation, agissant comme un pont entre les aspirations du général Mamadi Doumbouya et la volonté ferme de la population guinéenne d'accompagner le chef de l'État. Amélioration de la qualité de l'enseignement, c'est le défi que se fixe l'École supérieure des sciences de la santé de Mahatma Gandhi. L'institution vient de signer un partenariat avec un groupe d'enseignants-chercheurs en provenance de la Tunisie. Au-delà du renforcement des compétences des étudiants en LMD, la formation continue des boursiers du ministère de la Santé est à l'ordre du jour. Ali Badara Kondé. L'École supérieure des sciences et techniques de la santé Mahatma Gandhi de Lambani intensifie ses efforts pour rehausser la qualité de son système éducatif. Dans cette dynamique, un partenariat stratégique a été scellé avec un groupe d'enseignants-chercheurs venus de la Tunisie. Ce projet vise à renforcer les compétences des étudiants en licence, master, doctorat, LMD, ainsi que la formation continue des boursiers du ministère de la Santé. Il s'agit de leur première promotion de parcours LMD en pédiatrie, en radiologie, en réanimation et sciences infirmières. Et un autre fait qui m'a beaucoup touché en tant que professionnel, compte tenu de mon expérience et de mon âge, ils ont honoré et donné la chance aux professionnels qui sont en exercice dans toute la région de la Guinée pour leur donner cette possibilité d'évoluer dans leur carrière et surtout de développer leurs compétences. Cette mission, c'est pour assister à la première formation des étudiants guinéens en anesthésie, en radiologie, en soins infirmiers et également dans le cadre d'une formation continue. Ils sont au total 6 enseignants-chercheurs tunisiens à avoir été accueillis par l'institution.
Durant un mois, ils dispenseront des cours théoriques et pratiques dans plusieurs domaines clés de la santé, l'imagerie médicale, les sciences infirmières, la pédiatrie, l'anesthésie, réanimation et la biologie médicale. Vraiment, la formation passe très bien avec les Tunisiens, les experts tunisiens qui sont en train de nous donner quand même de très bons cours que nous n'avons jamais vus vraiment dans notre vie de carrière. Les Tunisiens ne viennent que pour les matières cliniques parce que nous sommes conscients. Les Guinéens connaissent beaucoup, mais on a réparti les tâches. Et en tant qu'enseignant-chercheur, je connais les réalités de mon pays. Donc, j'ai jugé utile, dans un premier temps, de donner les sciences fondamentales aux Guinéens et les matières cliniques aux étrangers. Les apprenants suivent un rythme intense de 8 heures de cours par jour dans un environnement propice à l'excellence. L'école Mahatma Gandhi dispose en effet de laboratoires modernes et de salles de simulation équipées de matériel de pointe, offrant ainsi des conditions optimales pour une formation pratique de qualité. À Timbo, dans la ville Carrefour, l'école primaire reçoit une importante quantité de kits scolaires. C'est un geste de l'ONG Le Prince en partenariat avec le département de l'enseignement préuniversitaire. La remise de cette dotation a fait l'objet d'une mobilisation. Mamadou Patebalde. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, l'école primaire de Timbo ne cesse d'enregistrer des performances considérables en matière de taux de scolarisation. C'est dans cet élan que l'ONG Le Prince, en partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a offert aux élèves de cet établissement un important lot de kits scolaires. Quelles sont les instructions que le chef de l'État a données au niveau du développement de l'axe de l'éducation. Un autre a dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Nous savons aussi que dans le programme Simandou 2040, un axe très fort est affecté pour le développement de l'éducation. Nous nous inscrivons dans ce cadre pour pouvoir participer en tant que citoyens au développement de notre éducation dans notre pays. L'école primaire de Timbo est l'une des plus vieilles écoles du pays. Fondée en 1888 par l'administration coloniale, dont le premier directeur fut Galin. Depuis cette date, cette école a formé plusieurs cadres guinéens, dont le père de El Hadj Saiflaye Diallo. Au nom de 958 élèves, les 15 enseignants, dont 8 contractuels communautaires, les parents d'élèves de l'école primaire de Timbo, de renouveler leur disponibilité pour le rayonnement du système éducatif. Nous vous tenons promesse que ce don de manuels scolaires hautement symbolique, octroyé par l'ONG Le Prince en collaboration avec le MEPUA, à l'honneur de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, sera utilisé à bon escient au bénéfice des élèves de Timbo. Bien garder cette manuel scolaire-là et le remettre à mes enfants pour les bergeries et pour leur connaissance. Nous sommes très fiers et nous remercions les donateurs. Avec la volonté politique du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ces kits scolaires constituent donc des outils indispensables pour offrir aux apprenants un enseignement de qualité dans le but de préparer ces tout petits à l'orée du projet Simandou 2040. Cette action que vous venez de poser s'inscrit en droite ligne avec la politique du gouvernement dirigée par le Premier ministre M. Amadou Oriba, sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour lequel l'éducation est la priorité des priorités pendant cette période transitoire de notre pays. Pour réussir ce pari de refondation de notre pays, il nous faut une éducation de qualité qui rime certes avec la réalisation des infrastructures et des équipements scolaires, l'installation des cantines scolaires, la formation des formateurs, mais surtout l'octroi des manuels scolaires aux élèves.
Avec le recrutement de nouveaux enseignants, la mise à disposition des tablettes et la construction des logements pour les enseignants de Timbo, le président de la République prouve à suffisance sa volonté et son ambition de qualifier l'école guinéenne. Merci pour votre obligeante attention. Merci également à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite.